connaissez-vous la cohérence cardiaque en tant que technique de relaxation et de gestion du stress qui se concentre sur la régulation de la fréquence cardiaque pour favoriser un état de calme et de bien-être et réguler le stress? Le concept de cohérence cardiaque, c'est le résultat de recherche et développement dans le domaine de la physiologie, la psychologie et la médecine. C'est le docteur David Servan-Schreiber, un psychiatre et chercheur français qui a vécu aux États-Unis, qui a popularisé le concept moderne de cohérence cardiaque dans un livre, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, intéressant, publié vers 2003, je crois. Il a aussi aidé à promouvoir l'idée que la cohérence cardiaque peut avoir des effets positifs sur la santé mentale et physique en favorisant l'équilibre du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Depuis, beaucoup de chercheurs et de praticiens de médecine alternative, des professionnels de santé, ont continué à étudier et à promouvoir la cohérence cardiaque comme un outil bénéfique pour la gestion du stress, la gestion des émotions et l'amélioration du bien-être en général. Alors moi, ça m'a été très utile pendant la maladie, surtout parce qu'elle s'est cumulée avec une épreuve de vie qui s'est déclenchée à ce moment-là et qui me paraissait encore plus difficile que la maladie à gérer parce que je ne pouvais pas la gérer à ce moment-là. Je voulais juste guérir et vivre. Et il est important de se concentrer totalement sur la guérison quand on fait face à une maladie mortelle, potentiellement mortelle ou très grave. Alors, je vais vous résumer les principaux bienfaits de la cohérence cardiaque que j'ai classés en 10 points. Un bienfait numéro 1, la réduction du stress. Évidemment, la cohérence cardiaque, elle aide à réduire les niveaux de stress en activant ce fameux système nerveux parasympathique, celui qui favorise la relaxation et qui diminue donc la réponse au stress. Bienfait numéro 2, la réduction de l'anxiété, qui n'est pas la même chose que le stress. La cohérence cardiaque, elle peut contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété, notamment en calmant l'esprit et en améliorant la gestion des émotions. Bienfait numéro 3, l'amélioration de la concentration. La cohérence cardiaque peut aider à améliorer la concentration, la clarté mentale et la prise de décision parce qu'elle favorise un état mental de calme et d'équilibre. Bienfait numéro 4, la régulation de la pression artérielle. Elle peut contribuer à maintenir une pression artérielle stable et saine en réduisant la tension artérielle pendant les moments de stress. Bienfait numéro 5, la gestion des émotions. Elle peut aider à mieux gérer les émotions intenses, à réduire les sautes d'humeur et à favoriser un état émotionnel donc plus équilibré. Bienfait numéro 6, l'amélioration du sommeil. La cohérence cardiaque, pratiquée régulièrement, peut favoriser un sommeil de meilleure qualité et réduire l'insomnie. Bienfait numéro 7, le renforcement du système immunitaire, très important. Elle peut soutenir le système immunitaire par la réduction du stress chronique, celui qui affaiblit la réponse immunitaire. Bienfait numéro 8, la gestion du poids. La pratique de la cohérence cardiaque peut aider à réguler l'appétit et réduire la tendance à manger émotionnellement, donc la prise de poids. Bienfait numéro 9, l'amélioration de la performance sportive. Les athlètes utilisent parfois la cohérence cardiaque pour améliorer leur performance en gérant le stress pré-compétition et en optimisant par là même la récupération. Donc positif aussi pour le système immunitaire fragilisé avec les efforts intenses. Bienfait numéro 10, la promotion du bien-être en général. Elle favorise un sentiment général de bien-être, de relaxation, de sérénité, de paix intérieure. Donc ça améliore la qualité de vie en général. Alors vous comprenez que la cohérence cardiaque est utile dans bien des situations de stress, d'épreuves, de maladies et je pense aussi au burn-out ou sa prévention et sa réparation. Il est important de savoir que la cohérence cardiaque est une technique qui nécessite une pratique régulière pour en tirer tous ses bénéfices. Elle peut être pratiquée par la respiration contrôlée et des exercices de relaxation pour aider à synchroniser la fréquence cardiaque avec la respiration. Et avant toute nouvelle pratique concernant la santé, c'est le cas de la cohérence cardiaque, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé si vous avez des problèmes de santé, des problèmes médicaux préexistants.
Sinon, il s'agit simplement ici d'une technique de respiration régulière pendant 5 minutes. Inspiration de 5 secondes, expiration de 5 secondes, 6 fois par minute. Et pratiquer 3 fois par jour, on l'appelle la cohérence cardiaque 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. On l'appelle aussi respiration anti-stress. Donc pour ça, vous vous installerez confortablement pour commencer ces 5 minutes. De préférence, le dos bien droit pour ouvrir le plexus. Et respirez par le ventre, poussez l'abdomen pour étirer le diaphragme. Évitez de croiser les jambes. Pour vos prochaines pratiques, vous pourrez avancer directement la vidéo au début de l'exercice. Vous regarderez dans la description de cette vidéo à quelle minute ça commence. Peut-être je ferai un module séparé. Je vous souhaite une bonne pratique. Les bienfaits se font sentir au bout de plusieurs jours. Donc, soyez patient et régulier. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait faire du bien, être utile, eh bien, transférez-lui cette vidéo, parlez-lui de la cohérence cardiaque. Vous pouvez mettre un pouce et un commentaire dessous pour me dire si ça vous est utile, pour me dire si vous pratiquez déjà, si vous avez expérimenté, si vous pratiquez, si vous allez mettre en pratique. À bientôt ici ou ailleurs. Vous allez commencer cette pratique. Je vous invite à vous installer dans le chalat de méditation. Observer et respirer. Je vous invite aussi à en faire une respiration à minima quotidienne le matin. Et d'ailleurs, vous pouvez en faire un moment de méditation pour ceux qui méditent ou qui voudraient s'y mettre ou qui ont trop de pensées. Eh bien, le fait de se concentrer sur la respiration comme ça, c'est un petit effet méditatif que vous pouvez mettre en place le matin pour bien commencer votre journée. À bientôt, ici ou ailleurs. Bonne pratique. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche.